Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler et revenir sur le match entre la Suède et l'Algérie. La Suède qui l'a remporté 2-0. Donc j'avais pas pu regarder le match en direct entièrement pour des raisons voilà, personnelles. Je vous avais notifié ça sur l'onglet communauté, sur les réseaux, etc. Du coup forcément l'analyse ne pouvait pas se faire correctement. J'ai donc dû revisionner le match hier en entier, ce qui fait que j'ai vraiment bien pu me concentrer, sachant que je savais ce qui allait arriver, les buts ils étaient à quel moment, etc. Donc bien analyser le match. Et malheureusement, je vous le dis, c'est vraiment... euh, on s'est fait vraiment massacrer dans le jeu. Je parle dans le jeu. Et sur le score, je peux vous dire heureusement qu'il y avait Ben Taleb, Benasser et Raïs, parce que sinon on se serait vraiment fait massacrer de chez massacrer. Il y a énormément de choses à dire sur ce match. Il y aura peut-être même plusieurs vidéos où on va revenir en parlant de cas particuliers comme la charnière euh, Touba Mandi, pour parler aussi du milieu à 3, pour parler de Slimani en pivot, dans une tactique où il n'y a aucune demande de ballon vers Slimani qui vient dans l'axe pour qu'il remise sur les ailiers. Il y a énormément de choses à dire. Donc juste avant ça, bien évidemment, un grand merci à tous ceux qui sont abonnés, les anciens, les nouveaux, bienvenue sur la chaîne, etc. Un grand merci à vous, merci à ceux qui soutiennent, qui like, qui commentent, qui partagent. Vous êtes au top du top et voilà. La chaîne, c'est avant tout vous. Et voilà. Donc bon, on rentre dans le vif du sujet. Suède, Algérie. Donc déjà, je vais clairement vous le dire, je suis dégoûté, déçu. Parce que certes, c'est qu'un match amical, mais c'était le match amical la veille du mondial. Ce qui veut dire la veille du mondial avec ce qu'on a subi en 2022, etc. Le vol, ceci, cela. Non, moi je voulais un beau spectacle pour nos premiers tests européens, un beau spectacle, etc. Qu'on montre que si on serait allé en Coupe du Monde, on aurait fait très très mal. Et là, on ne montre pas ça. Malheureusement, on ne montre pas ça. Alors oui, il y a Ben Sebani qu'il va falloir mettre sur le banc, qui comprenne un peu ce que c'est que la concurrence, parce qu'il a trop pris la confiance. Il se permet de gâcher un match comme ça, c'est inadmissible pour moi. Des erreurs bêtes, des erreurs de poussin qu'il nous fait là. Il n'avait pas à faire ça autant 2 fois de suite dans un si court laps de temps, c'est inadmissible. Ensuite, on passe donc à 10 et là, tout change. Tout change, oui et non, mais oui quand même, parce que c'est vraiment là où on a perdu l'eau et là où Belmadi aussi a perdu pied pour moi tactiquement, mais on va en revenir. Mais tactiquement, Belmadi a fait vraiment des choses très étranges, très bizarres, des choses que n'importe qui aurait pu corriger assez facilement, que lui n'a pas voulu corriger parce qu'il insiste toujours avec les mêmes. Il a replacé Benasser à gauche. Latéral gauche, non, c'était pas ce qu'il fallait faire, je pense, en toute modestie, malgré qu'on connaît rien comparé à lui, mais au bout d'un moment, il faut pas dire on connaît rien comparé à lui, ça c'est de la logique pure. Les commentateurs de Beansport eux-mêmes, ils disaient, mais pourquoi il fait pas rentrer Tougaï et qu'il décale Touba, etc. Ben, c'est tellement logique en fait, tellement logique. Le milieu à 2, Benasser, Ben Taleb, c'est rookie, mais Ben Taleb, il faisait tout seul. Ben Taleb faisait tout seul. Une fois que Benasser est placé à gauche, il faisait tout seul. Il a fallu attendre que Benasser soit soulagé et revienne dans l'axe pour qu'on revoie un excellent milieu à 2, Ben Taleb, Benasser, qui est pour moi, je pense qu'on n'a plus besoin de travailler ce milieu à 3. On a 2 excellents joueurs. Je pense qu'on peut partir sur ce double pivot-là, qui serait excellent par la suite. Ensuite, on a vu un Slimani perdu, un Slimani invisible. Pourquoi? Parce qu'il ne reçoit pas les ballons. Ça sert à quoi de mettre un Slimani si tu ne cherches pas tactiquement à jouer vers le centre, vers le cœur du jeu, à mettre des longs ballons pour que Slimani les reprenne dans les airs, aller gratter les seconds ballons, ceci, cela. Tu prends pas Slimani pour faire du jeu technique, pour faire de la passe en profondeur. Donc il y avait vraiment une incohérence sur le plan tactique de Djamel Belmadi. Certains joueurs ont failli, vraiment. Après, je répète, c'est qu'un amical, mais sincèrement, j'ai vu le match, j'ai revu plusieurs fois certaines séquences. Je peux vous assurer que s'il n'y aurait pas eu Raïs, Ben Taleb, Benasser et Mandi sur certains points, il a été très bon défensivement malgré quelques petites erreurs. Ça aurait pu finir en 5-0 ce match-là. Vraiment catastrophique. Quand on était à 10, on a perdu pied. Et avant les 10, il faut savoir qu'on a fait exactement ce que la Suède voulait. On avait le ballon, on faisait tourner, on était plus entreprenant qu'eux. Mais c'est ce qu'ils veulent les Suédois. Les Suédois, vous croyez qu'ils jouent comment? Ils jouent le tiki-taka? Les Suédois ne jouent pas de tiki-taka. Les Suédois, c'est pas des Rivaldo, des je sais pas quoi. Donc voilà, ils attendent, ils comptent solidité défensive,
défensive, solidité physique et ils contrent. Ils sont bien en place tactiquement. Et pour nous, ça, c'est des équipes très difficiles à jouer. Je le dis, je le redis, on aura plus de facilité à jouer contre un Brésil, par exemple, que contre des équipes comme la Suède, la Hongrie, etc. Parce que ça a toujours été dur pour les équipes qui font le jeu, qui créent le jeu, qui créent le jeu, qui ont de la technicité dans leur équipe, de faire valoir leur atout face à des équipes regroupées bas, solides défensivement, tactiquement, physiquement. Ça a toujours été le cas, ça le sera toujours. Donc vraiment, c'est un match où, pour moi, j'ai vu l'un des pires matchs de l'équipe nationale. Qu'on soit à 10 n'est pas une excuse, on aurait pu revenir. Belmadi aurait dû trouver les moyens de revenir et montrer sa capacité tactique à s'adapter avec un changement de joueur qui t'a sacrifié même un excellent joueur, mais il aurait dû le faire, il aurait dû montrer bien plus, les joueurs auraient dû montrer bien plus. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé du match. Pour ceux qui ne l'ont pas re-regardé, allez sur le site L'Équipe Live, revisionnez le match, attardez-vous bien sur les actions dangereuses de la part de la Suède, etc. Et vous verrez que vraiment, 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 on a échappé la catastrophe, vraiment la catastrophe avec un 5-0. Parce que déjà, le 2-0, il fait mal, mais on a évité le pire. Franchement, on a évité le pire et on aurait pu. Normalement, c'est quand tu es une grande équipe forte, sachant que là, c'était les A, il n'y a pas d'excuse. Donc, on aurait pu quand même tenir le score, voire même gagner 1-0 en maîtrisant bien son sujet tactiquement parlant. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et Tahia, l'Algérie, quoi qu'il arrive, on reviendra certainement avec d'autres vidéos sur le sujet, mais par compartiment, par sujet précis, etc. etc. Salam l'équipe.